Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à KVM. Aujourd'hui on s'intéresse dans cette 6e vidéo à l'installation d'une Debian en y ajoutant le preseed. Alors le preseed c'est quoi? C'est un fichier comme le Kickstart sur Red Hat qui va permettre, on l'a vu quand on a réalisé plusieurs installations sur Ubuntu, on a besoin de répondre à des questions au fur et à mesure. Et au-delà même des questions, on a besoin de faire du settings un petit peu particulier pour dès que la machine est installée, qu'elle soit conforme à ce qu'on souhaite. Alors nous on va faire un preseed mais qui est vraiment limité quasiment au strict minimum, c'est-à-dire à répondre à toutes les questions et un léger tuning, mais on peut aller bien au-delà de tout ça. Donc tout est discutable dans ce qui est fait, les choix qui sont faits, etc. Il y a des choix possibles. Moi voilà, c'est l'idée, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, mais voilà. Alors l'idée déjà, c'est on a un fichier preseed.cfg. Donc là je vous ai remis un petit peu quelques documentations que j'ai retrouvées qui sont assez sympas. J'ai eu l'occasion de reparcourir un petit peu tout ça. Derrière, donc qu'est-ce que l'on a d'intéressant? Donc première chose, on a un bloc ici où on va setter le nom du host et le nom du domaine. Donc ça, on n'est pas il n'y a pas une nécessité forcément de le faire, on peut le faire. Il y a une question qui est posée au cours d'installation de Debian, donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, on a la configuration des mirrors. Donc vous voyez que moi, pour celui-ci, on est passé sur un miroir US. Voilà, à vous de voir un petit peu. Si vous avez un proxy, c'est ici après string que vous allez pouvoir indiquer le nom du proxy en question. Et puis c'est tout pour ça. Ensuite, on a le type de timestamp, le fuseau en gros qui va être utilisé. Donc nous on active l'UTC et on indique qu'on est sur une time zone de type Europe-Paris. La même chose, pas tout à fait. On utilise ensuite les locales de type EN-US. On pourrait être en FR-FR. On demande de ne pas activer la détection automatique, donc là pour la console. Et pour le clavier, on active nous le clavier. Donc moi je suis un habitué du AZERTY et pas du QWERTY, donc du coup on active le clavier FR. Donc là c'est pareil, c'est des choix qui sont à faire, à vous de voir, sachant que vous pouvez y revenir après, c'est pas non plus complètement bloquant. Alors après, qu'est-ce que l'on a? On a une couche au niveau des users où on va désactiver, vous voyez, le root login, donc la possibilité de se connecter en tant que root. Et on va créer un user qui se nomme Xavki ici. Son full name c'est Xavki user, enfin bon, vous mettez ce que vous souhaitez, donc là le plus important c'est vraiment username. Ensuite on a la confirmation du password. Donc là vous voyez que moi on peut passer un hash si on veut de password. Après entre un hash et un mot de passe en clair, je dirais que on n'est pas loin de la même chose. Voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Moi, vous voyez, comme je suis dans un password simple, ce qui se passe, c'est que Debian demande le fait de... alors, je sais pas si Debian le fait, parce que je l'ai utilisé également sur Ubuntu. En tout cas, certains OS posent la question à savoir si on veut vraiment confirmer le fait qu'on utilise un mot de passe simple. Donc là, voilà la réponse à apporter. Sur le partitioning, alors je crois que toute cette partie-là, on pourrait la commenter quasiment... non, pas la première partie. Donc là, je vous ai laissé cette partie-ci, mais que j'utilise pas. Et derrière, donc on indique qu'on fait du LVM. Bon, je dirais que c'est un peu la base maintenant. Que le disque que l'on va utiliser, c'est celui qui est dev, soit SDA pour du physique, soit VDA pour du virtuel. Donc nous, il va faire son choix automatiquement, il va partir sur du V parce qu'on est sur du KVM. Derrière, donc on indique, donc là on pourrait partir sur alors je sais plus le terme exact, on a du standard, qu'on a différents types de LVM. On a du standard, on a du, on va dire, intermédiaire, et on a du avancé qui est celui-ci, du mode expert.
Le standard, c'est la conf sans aucune modification, il me semble. L'intermédiaire, c'est on doit avoir la home d'isoler, il me semble. Et là, du coup, l'expert, bah, c'est on définit exactement ce qu'on veut. Donc moi, je vous fais une proposition simplement. Donc en gros, on a /boot qu'on retrouve ici en ext4, à vous de choisir, auquel on alloue. Donc là, on a la taille minimale, la taille souhaitée et la taille maximale. Donc là, en l'occurrence, on lui alloue 256 MB en ext4. Donc là, on confirme le file system ext4. Ensuite, on a quoi? On a le swap. Donc là, à 1024, ça sert pas beaucoup. Donc il est de type swap cette fois-ci. Ici, on retrouve le type également swap. Le slash, lui, je lui mets 10 Go, vous voyez, 10 Go maximum, 2 Go minimum, sachant qu'il faudrait être un peu plus que ça, je pense, ce sera un petit peu mieux. Et puis à côté, /var, j'aime bien l'isoler parce qu'en fait, on retrouve souvent... alors, soit vous avez un directory qui est dédié, on va dire, un petit peu à votre organisation classique, soit /srv, le nom de votre boîte, autre chose. Et dans ce cas-là, voilà, soit sinon, globalement, les datas qui ont tendance à grossir et pour lequel on veut attribuer plutôt pas mal de choses, c'est souvent /var. Donc d'une part, ça évite que on se retrouve un petit peu bloqué avec les logs, qui pourrait bloquer complètement notre machine, et en même temps /var, c'est /varlib où on retrouve beaucoup d'éléments de stockage en matière de base de données, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'on a du coup les logs qui sont au même endroit que les libs, et finalement on pourrait se dire bon, c'est pas forcément génial parce que du coup si on a trop de logs et que les logs saturent vraiment les choses, du coup on peut plus écrire à côté non plus. Donc là il y a des choix à faire, sachant que la plupart des outils maintenant on peut se permettre d'éviter ça. La plupart des outils en fait de base de données, etc. permettent d'écrire les logs, les datas là où on souhaite, donc finalement il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Donc là vous voyez que cette fois-ci on n'a pas de maximum, on a un maximum qui est fixé à 100%, c'est-à-dire qu'on veut utiliser l'intégralité du disque. Ça c'est important parce que sinon au cours de l'installation Debian va vous poser la question et va vous dire ah ouais mais là vous utilisez pas tout, ça serait quand même mieux d'utiliser tout, et du coup pour répondre à cette question là c'est pas évident, et donc du coup le mieux c'est de dire en gros j'utilise tout ce qui reste, voilà. Pour confirmer le partitioning, alors tout ça, ça ne sert pas, je l'ai quand même laissé pour info. Mais derrière, on a, donc une fois qu'on fait du LVM, Debian pose beaucoup de fois la question, est-ce qu'on confirme, est-ce qu'on écrase, est-ce qu'on supprime bien? Donc là, tout ça est ici. J'ai laissé commenter des choses, il y a des reliquats qui sont pas forcément utiles, j'essaierai de le cleaner, mais qui sont commentés, donc il n'y a pas vraiment d'impact. Et derrière, donc une fois qu'on a terminé ici, on a écrit et on a fait notre LVM. Derrière, on va activer le grub installer, on le désactive sur Debian, ouais, je sais plus pourquoi. Et le boot dev, il est sur /dev vda, mais ça correspond à ce qu'on a au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a les commandes kernel, donc les commandes additionnelles du kernel qui sont passées. Donc en l'occurrence, c'est ceci, console. Donc là, ça va nous permettre d'avoir la console sur KVM notamment. Je crois que c'est spécifique à Debian, ça en particulier. Finish install. Là, je crois que c'est un petit trick qui permet de conserver la console KVM quand on a terminé l'installation. Ensuite, on a le mode. Donc en gros, quand vous faites une install Debian, il nous demande si on veut un desktop, si on veut un serveur web, si on veut, je sais plus, le mail aussi. Et donc là, nous on lui dit, on veut tout ce qui est standard plus le type SSH serveur. Et à côté, on lui indique que s'il nous pose la question pour participer donc à Debian, au projet, etc. Donc remonter des infos, nous on se met à false. Je suis pas sûr que ce soit Debian, c'est peut-être plus Ubuntu ça, mais voilà. Et ensuite on indique que on
on veut une indication comme quoi on lance le reboot. Voilà, donc ça c'est le précide. Donc une fois qu'on a fait le précide, moi à côté je vous ai mis ça dans un fichier shell. Alors, on va virer ça. Et derrière on fait un virt install. Donc ce virt install, on lui passe quoi? Un nom, donc --name, ici je l'appelle deb, le nombre de vCPU qu'on attribue à la VM, la taille en la RAM, pardon, la location. Donc la location, alors il y a deux types, hein. Soit la location, donc en l'occurrence ça va être une adresse distante, on va dire. Là en l'occurrence c'est un FTP, c'est le FTP de Debian, donc vous voyez qu'on a la version qui est indiquée ici. Soit on a CD-ROM, donc on peut lui passer une image ISO par CD-ROM, mais je crois que le fait de passer par CD-ROM, ça empêche l'utilisation du précide, ou en tout cas ça facilite pas les choses, ce qui me semble avoir galéré là-dessus. Ensuite on a l'initRD inject, donc là c'est pour spécifier qu'on va charger le précide qui est au même endroit. Ensuite, on a l'extra args qui permet de confirmer les arguments qu'on passe au kernel. On a le graphics, donc là que nous on désactive, il est à none, mais on pourrait passer en mode VPN également. Mais voilà, on ne cherche pas à l'avoir. La console, on confirme la console que l'on a ici dans la console au niveau de l'installation virt. On a encore un autre extra arg qui est la reprise du fichier précide que l'on a chargé ici, donc l'utilisation ici, cette fois-ci. Donc je crois que c'est pour Kickstart. Le network par défaut qu'on va utiliser, donc on verra aussi tiens, dans une autre vidéo comment on crée un autre network. Le type d'OS, la variante de l'OS, donc plutôt l'OS spécifiquement, donc là c'est une Debian 10. Et le disque pool, donc nous c'est le default, donc on n'a rien créé, on fait rien de particulier. Sa taille, donc la taille du disque, 50 Go. Le format, donc nous on va faire du QCOW 2, donc QEMU, Copy on Write, tout. Le bus, donc on utilise virt.io. Et puis c'est tout. Donc là, on va lancer ceci. On va juste checker que ça se lance bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause. Alors, qu'est-ce qui arrive? Toc, toc, toc. Ah ouais, je pense que je dois avoir... Je vais m'en garder... Ouais, je pense que les commentaires, effectivement, en bout de ligne, là, c'était pas la bonne option. Hop, voilà, voilà. Je vous remettrai tout ça proprement, il n'y a pas de souci. Toc. Est-ce que je suis bien là? Ouais, c'est bon. Hop, hop. Ensuite, on a ceci. Toc. Ensuite, on a... Hop là. Mince. Hop. Ici. Ça. Ensuite, on a ceci. Pourquoi il m'a pris? Ah ouais, ok. Hop. Hop, voilà. Toc. Bon, désolé de perdre du temps là-dessus. Hop. Hop. Voilà, voilà. Ici, toc. Et ici, toc. Oui, c'était logique que de toute façon les commentaires qui ne passeraient pas de cette manière-ci. Pourquoi j'ai mis ça? Ok. Donc là, on relance l'install du coup. Alors, virt install, name. Qu'est-ce qu'il a qui lui plaît pas? Ligne 12. Bah ouais, hop là. Non, ligne 12. Ligne 12, le voici. Donc c'est G, extra arg. Ah ouais, ok. Voilà, donc là c'est parti pour l'install. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo. Et puis on va revenir juste à la fin pour voir, conclure un petit peu les choses et voir ce qui s'est passé. Voilà, donc on laisse dérouler cette installation. Tout devrait bien se passer normalement. Voilà, à tout de suite.
Et donc on continue notre installation, donc il est en train de se terminer je pense, on a commencé à 26, donc il est 21h33, vous voyez que ça tourne un petit peu. Alors pas de panique, hein, ça dure souvent assez quand même longtemps une installation, on peut pas y couper beaucoup. Par contre ce qu'il faut c'est capitaliser dessus, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit quelque chose qui n'arrive pas fréquemment. Donc derrière on va utiliser plutôt des systèmes de templating pour éviter d'avoir à régénérer cette image en permanence. Donc l'idée c'est d'avoir une couche, une base qui est bonne. Donc on reverra l'outil, donc vous avez d'ailleurs la playlist qui s'appelle Packer, qui permet notamment de jouer plutôt cet aspect là, d'avoir une image constituée qui va être fiable, qui est souvent poussée dans le cloud via Packer, mais pas seulement. Et donc du coup ça permet d'avoir un socle quand même commun à toutes les VM, très avancé, hein, le plus possible, parce que si on va le faire une fois, ça va durer longtemps, mais derrière c'est aussi du temps qu'on va gagner à l'instanciation de chacune des machines, que ce soit dans le cloud, que ce soit des VM, etc. Donc derrière, voilà, c'est aussi du temps gagné en termes de déploiement, donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc en termes donc on a notre Xavkey host qui existe, donc le login, on a Xavkey, le password Xavkey, donc là on a pu se connecter dessus. Si je regarde, si je fais un sudo-l, donc hop, je peux me faire une élévation de privilège en tant que Xavkey. Vous voyez qu'ici je suis dans le sudo-earth, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc si je fais un df-h, on retrouve ici notre /var qui vient compléter les éléments, le /boot ici. Alors on n'est pas tout à fait exactement sur les mêmes volumétries, hein, mais bon ça c'est normal entre guillemets. Ici on retrouve autour des 10 Go notre slash également. Vous voyez qu'ici il a repris le nom, ça c'est configurable également, le nom de la machine dans le VG. Donc bien sûr c'est du LVM tout ça, hein. Donc si je fais un LV display, ouais, il faut sudo. Voilà, donc là je retrouve tous les volumes logiques. Ensuite on a les VG bien sûr display, PV et VG display. Donc le PV display on retrouve ici, hein, pas de souci. On a le VG display également, donc volume group, qu'on retrouve également ici. Que dire d'autre? Donc si je fais un cat /etc étoile comme ceci, toc, ouais, hop là, ah ouais, ok, perdu, cat /etc, ouais, j'ai pas de release, hop là. Voilà, je sais pas pourquoi il s'est enflammé avec l'étoile à la fin. Ok, donc ici on a notre machine, hein, donc on voit qu'on est sur une Debian 10 Buster, hein, pas de souci. Voilà, uname-a, on retrouve ici donc notre kernel qui est attaché à notre Debian 10. Donc là on est sur de la 4.19, c'est pas très récent. Ok, donc voilà, voilà, donc quelque chose qui est assez sympathique, hein. On est arrivé jusqu'au bout, donc maintenant du coup on a notre machine sur ici notre Virtual Machine Manager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.